On va chacun et chacune se présenter. Oui. Oui. Donc, moi, je suis Danielle Tichon, l'animatrice coordinatrice du mouvement Personnes d'abord et Personnes ressources. Moi, je suis le président du mouvement Personnes d'abord depuis 2012. Vanessa Chapelle-Walter, vice-présidente des 3 antennes. Et moi, je suis Gwendoline de Mayer, je suis personne ressource au mouvement Personnes d'abord. Bien, Serge Ebersold nous avait proposé de participer aujourd'hui à la journée sur l'accessibilisation des droits pour une vie autonome. Et parce que je pense que le mouvement Personnes d'abord a une façon d'agir qui est un petit peu différente de ce qui est proposé de manière ordinaire. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui présentent une déficience intellectuelle qui organisent elles-mêmes et décident elles-mêmes de ce qu'est et de comment va évoluer son association. Alors, je vais peut-être te donner la parole, Xavier, Oui. pour que tu expliques le conseil d'administration. Oui. Alors, le conseil d'administration, c'est les personnes, les membres de l'association qui gèrent leur propre association et on est élu par les membres de l'association pour faire partie au conseil d'administration. Et quand est-ce que vous êtes Et élu à l'Assemblée générale. Et alors, à l'Assemblée générale, on se présente et si on est élu, on fait partie du conseil d'administration. Et au conseil d'administration, il y a 2 mots, on est 8 personnes avec une situation de handicap et 2 personnes qui n'en présentent pas. Le secrétaire trésorier et la comptable. Et alors, au conseil d'administration, c'est là qu'on décide d'engager les personnes ressources. Comme c'est nous qui gérons notre propre ASBL, on engage les personnes ressources, on dit ce qu'on veut comme projet et on décide ensemble ce qu'on veut amener. Mais des fois, ça porte beaucoup de débats, voilà. C'est bien, Xavier. Oui. Et toi, tu auras envie de rajouter quelque chose, Vanessa? Parce que dans le conseil d'administration, il y a des membres de soutien. Et ces membres de soutien, c'est quoi par rapport aux personnes ressources? Les membres de soutien, ils sont là pour nous soutenir. Et comment on va dire? Pour prendre l'information, pour découvrir et réfléchir ensemble. Et qu'on s'informe pas différemment, mais je veux dire prendre l'information et communiquer, partager. En fait, ce qui se passe quand même avec les membres de soutien, c'est que les membres de soutien sont des personnes à qui on demande de l'aide bénévolement. Ce sont des bénévoles qui viennent nous donner leur aide, nous apporter leur aide en fonction de leurs atouts, de ce qu'elles savent bien faire. Exemple, nous permettre de faire des ateliers qui nous permet d'avoir une passion, se concentrer, découvrir son corps, découvrir la peinture. Peut-être les différents ateliers. Oui. Tu peux peut-être les citer comme le PEPS, le PEPS Radio, l'émission PEPS Radio, c'est on fait des capsules audio pour on voudrait se faire connaître pour donner dans des émissions de radio. Et votre thème? Et le thème, c'est sur la déficience intellectuelle, sur le travail, le mouvement Personnes d'abord, sur le logement, la pauvreté, sur l'emploi, la santé, sur
la parentalité et la Convention ONU. Merci Vanessa. Et Gwen, toi, tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est une personne ressource ou bien on le demande à Vanessa? Tu l'avais expliqué. J'ai bugué tantôt. Comment tu nous perçois et comment on peut t'aider? Les personnes ressources, c'est une personne qui est là pour soutenir, qui peut beaucoup nous aider pour réfléchir. Exemple, hein, c'est quand on est dans une réunion, quand on comprend pas, je discute avec la personne ressource, elle m'explique, on réfléchit ensemble, qu'est-ce que je pourrais, comment formuler, parce que parfois moi ce n'est pas évident, je bloque. Et alors je cherche mes mots pour parler à haute voix. Et la personne ressource, elle nous enseigne, on va dire ça, parce qu'elle nous fait réfléchir, elle nous fait agir aussi. Et aussi, elle nous apprend à être autonome par rapport à faire des papiers. Si tu ne sais pas faire les papiers, elle vient t'aider à... Tu dois aller là, on va faire ça. On va faire, exemple, un programme pour t'aider pour évoluer dans la vie journalière ou je vais faire avec toi ça. Je vais aller avec toi au rendez-vous si tu veux. Elle est là pour soutenir, pour écouter, pour nous enseigner et pour nous faire grandir dans la tête pour certaines choses. Et tout à l'heure, tu as vraiment insisté aussi pour que la personne ressource... Et que la personne ressource est, parce que j'ai pas... Elle est égale, en fait, elle est au même pilier que le membre parce que c'est important d'être égalité. Et c'est un partenariat main dans la main. On pourrait peut-être aussi expliquer quels sont les rôles que vous faites, que vous avez au mouvement Personnes d'abord par rapport à ce que nous organisons à l'extérieur de l'association. Donc à l'intérieur de l'association, il y a les ateliers, il y a les groupes de parole. Et tu pourrais peut-être en donner un mot, Gwen. Donc, comme tu dis, à l'association, il y a les moments importants à l'association, comme les groupes de parole, où on se voit régulièrement pour continuer à alimenter la réflexion. C'est vraiment des échanges importants où on s'entraide, on se soutient au quotidien. Et de là, en fait, part toute l'organisation au sein de l'association, tous les projets. Donc, il est vraiment important que aux réunions, on soit vraiment le plus nombreux possible. Et de là aussi, on s'organise pour l'agenda de la semaine. Donc, en fait, on fait aussi beaucoup de sensibilisation vers l'extérieur. On va dans les écoles, on rencontre des partenaires. On se forme également, comme aujourd'hui. C'est vraiment très riche. Et on vient toujours avec les éléments lors des groupes de parole pour vraiment alimenter notre réflexion. Vraiment aller plus loin dans nos différents combats, dans nos différents sujets. Donc, nous avons les groupes de parole, les sensibilisations, les formations. Nous participons aussi beaucoup à des commissions à l'extérieur, vraiment pour aller plus loin dans les droits, vraiment pour que les droits des personnes en situation qui présentent une déficience intellectuelle soient reconnus. Elles ont vraiment leur vécu, et leur vécu leur permet, lors des échanges, aussi de proposer des solutions. Alors, j'en ai 3, 4, il m'en manque une. Donc, et les participations citoyennes, c'était le dernier. Une cinquième, tu disais, Vanessa? Il y a les formations pour les politiques, parce qu'on les forme, ces gens-là. Tout à fait. On va constater qu'on n'est pas content sur eux pour qu'ils s'améliorent. Taper sur la table. En fait, le fait de participer à toutes ces réunions à l'extérieur permet d'aller plus loin dans nos revendications et vraiment faire du militantisme sur le terrain en participant à des manifestations ou en rencontrant les politiques. Ça, c'est vraiment... Enrichissant. C'est enrichissant, mais c'est vraiment ce que l'on fait au mouvement Personnes d'abord.
Et pour pouvoir justement militer, apprendre à militer, revendiquer les droits, nous participons aussi et nous travaillons avec des associations dont les personnes ne présentent pas nécessairement de déficience intellectuelle, comme par exemple la lutte contre la pauvreté. Beaucoup de personnes qui présentent une déficience intellectuelle sont dans cette situation de pauvreté et nous a semblé vraiment important de militer aussi pour lutter contre la pauvreté. Et il y a un bon organisme en région wallonne qui propose justement ce travail-là, qui est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et alors avec eux, on voit comment on peut faire pour militer, rencontrer les politiques, réfléchir aux problématiques et trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. C'est hyper important. Au moins, on n'est pas regardé en tant que personne, on est regardé en tant que personne à part entière. Oui, en tant que citoyen. Citoyen. Et le fait aussi de participer à toutes ces rencontres à l'extérieur, ces sensibilisations, ces formations, ces réunions, ça permet aussi de faire changer le regard de la personne qui a une déficience intellectuelle. C'est une personne citoyenne avec une parole et elle est là aussi pour réfléchir avec nous et avancer avec elle. C'est vraiment changer le regard et qu'on soit vraiment tous sur ce même pied d'égalité. Et alors, ce qui est peut-être important de dire, c'est qu'au mouvement Personnes d'abord, vous avez un cheval de bataille. Vous en avez parlé aujourd'hui matin. La convention. Oui, on parle de la Convention ONU des personnes en situation de handicap et aussi la Convention ONU des droits humains. Mais aujourd'hui, on a parlé de la Convention ONU des personnes en situation de handicap. Et notre cheval de bataille, on parle de l'article 24, autonomie, éducation, pardon, et 19, autonomie. Et Tantôt, tu as parlé de l'autonomie. Xavier, est-ce que tu saurais un peu expliquer pour toi en quoi l'autonomie est importante? Mon autonomie est importante parce que je veux apprendre tout le temps. J'ai mon propre appartement et je veux prendre mes responsabilités. Et quand j'étais dans mon entreprise de travail adapté, ils se mêlaient de ma vie. Ils avaient acheté 5 appartements en face de l'atelier et ils voulaient que je déménage pour vivre en face. J'ai dit non, ils m'ont harcelé, ils m'ont monté 3 fois. Et ils m'ont aussi harcelé pour autre chose. Je bois beaucoup de coca et ils voulaient que je prenne faire des prises de sang pour voir si j'avais du diabète et montrer les résultats au directeur. Et j'ai refusé. Ah oui, j'ai tenu tête, mais je suis heureux, je ne travaille plus là. Il y a 4 mois, j'ai changé de travail. Je travaille chez la ministre Karine Lallieu en Belgique. Et la ministre pauvreté, pension, inclusion sociale, personnes en situation de handicap, Bérélis, ça c'est les bâtiments de Bruxelles. Voilà. Donc, et tu as parlé de l'autonomie. Et on en parle parce que justement l'autonomie, c'est ce qui vous permet d'avancer. Mais pour avoir son autonomie, il faut qu'on soit avec une éducation. Donc il y a l'article 24. L'article 24, elle est très importante. Parce que l'éducation, comme on disait, si on ne met pas d'essence, on ne sait pas avancer pour aller où on veut. Mais si on n'a pas d'essence, on ne sait pas avoir une éducation pour avancer dans la vie. Et l'éducation, elle ne s'arrête pas à l'école. Il faut toujours apprendre. On apprend toujours. Pour avancer, exemple, si tu as envie de prendre... Vas-y.
j'ai oublié. Si tu as envie d'apprendre, Si on a envie d'apprendre, ben je sais pas moi. tu peux me donner peut-être ton exemple, Vanessa. On a un atelier lire, écrire et calculer. Et toi, dans ce cadre-là, tu veux apprendre, tu veux avoir. En fait, depuis que je prends des cours de lire, écrire et calculer, j'avais envie de faire mon CESS, communication de presse, pour être publication, je sais pas comment on dit. Parce que j'aime bien faire la pub du mouvement. Et alors, j'ai entrepris des cours à distance, mais avec une membre de soutien qui me donne cours. Et tu veux réussir ton examen. Et je veux réussir mon examen. Je mets tout mon possible pour y arriver. Et j'ai l'intention de l'avoir, ce certificat. Et dans le cadre de cet article éducation, ce qui est important, c'est la formation et l'information. Oui, l'information. Avoir la bonne information pour pouvoir oser aller de Oui. l'avant. Parce que si les personnes n'ont pas la bonne information, elles ne sauront pas évoluer dans la vie. Et c'est quand même souvent ce qu'on remarque, c'est que vous n'êtes pas informé pour pouvoir y arriver. Oui. Et tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir faire ce que vous faites, parce que beaucoup ont été assistés toute leur vie et continuent à être assistés, et l'entourage ne voit pas nécessairement l'intérêt pour ces personnes de pouvoir apprendre à devenir autonomes. Elles préfèrent qu'elles restent sous la coupe des institutions, des travailleurs sociaux et des familles, plutôt que de pouvoir voler de ses propres ailes. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut laisser aller, comme on dit. Il faut laisser aux personnes le droit de s'exprimer, de savoir ce qu'on veut, avoir un choix, le choix de choisir sa vie et de laisser s'exprimer librement.